Tout savoir sur le pack Wingfoil Astron avec sa voile de wing, le foil et la planche rigide, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France chez Nautica pour aller tester quelques planches Astron. Aujourd'hui je te parle du pack complet pour la pratique du wingfoil avec la planche Falcon 510, l'aile Astron 4 m² et le foil Rocket 1450 générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir ou m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la page en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, je te parle de la planche de foil Falcon d'Astron. C'est une planche rigide pour les riders débutants à confirmer qui commencent ou qui pratiquent déjà le wingfoil avec une planche gonflable. Au niveau des caractéristiques, il n'existe qu'une seule taille pour ce modèle. C'est la 510 par 30 pouces de large et 4,3 pouces d'épaisseur. Ce qui fait 178 cm de long par 76 cm de large et 10,9 cm d'épaisseur pour un volume de 115 litres. 4,4 kg pour un rider de 95 kg maximum. Regardons-la plus en détail. Sur le pont, tu as un pas en EVA rainuré en diamant de 5 mm. Dessus, tu as de multiples inserts pour y fixer des straps. Au centre, tu as une poignée de portage et la valve de décompression automatique. À l'arrière, tu as un kickpad qui va plus te servir en subfoil qu'en wingfoil et l'attache de leash. En dessous, tu as également une poignée de portage et un triple boîtier US-Box. Il te permet de mettre la plupart des systèmes de foil et aussi un aileron au milieu. Je pense que l'aileron central est là uniquement pour ceux qui veulent débuter sans le foil. Parlons du shape, tu as un double concave sur la totalité de la longueur de la planche, des rails biseautés et un kicktail. C'est une planche rectangulaire de type Tomo avec de la largeur pour avoir de la stabilité quand on débute. Dessous, tu as aussi les caractéristiques de la planche. Et enfin, au niveau de la construction, c'est du sandwich carbone bambou. Du coup, elle est solide et bien rigide. Voici mon test et mon avis. Je l'ai essayé que quelques heures sur un plan d'eau intérieur, mais c'est suffisant pour te donner mon avis. Pour rappel, je fais 1,79 m pour 76 kg. Pour commencer, la planche fonctionne, c'est-à-dire que c'est facile de voler avec. Elle est bien large et stable et avec ses 115 litres et dans mon cas, je flotte sans couler même quand il n'y a pas de vent. Après, j'aime bien le fait qu'elle ne soit pas trop épaisse, ça aussi, ça aide pour la stabilité, tu es pas trop haut sur l'eau. Par contre, le double concave sous toute la planche, c'est trop de mon point de vue. Plus la planche est plate en dessous et plus tu prends de la vitesse. Là, avec le double concave, la planche a tendance à coller dans l'eau. En vol, on s'en fout et c'est même bien pour les touchettes, mais pour une planche qui est faite pour des débutants, ce dernier aura besoin de vite prendre de la vitesse pour voler. Enfin, je crois qu'en toute sincérité, le boîtier d'aileron central est inutile, sauf peut-être pour des écoles, mais là, j'attends vos avis là-dessus. Pour conclure sur cette planche, la Falcon 510 d'Astron est une bonne planche solide et qui fonctionne, pratique et pas trop mal pour les débutants. Elle a de bonnes options, mais quelque chose de plus simple au niveau du shape serait un plus, surtout pour une planche à 849 €. On continue la découverte de ce pack avec le foil Astron Rocket 1450. Il tient dans une belle mallette noire et bleue. Elle a une poignée sur le dessus avec un range étiquette, deux sangles de portage et s'ouvre avec une longue fermeture zippée. À l'intérieur, tu as l'aile avant en carbone pré-preg de 1450 cm², le stabilisateur en carbone de 390 cm², le fuselage en alu de 70 cm, le mât de 60 cm également en alu, la platine et la visserie. Tout est bien rangé à l'intérieur avec des mousses, c'est super bien optimisé. Le montage est tout ce qu'il y a de plus basique et standard. Tu commences par mettre la platine et le mât à l'aide de 3 vis. Ensuite, tu mets le fuselage également à l'aide de 3 vis. Tu installes le tout dans le double boîtier US-Box. Tu remarqueras que la platine ne se glisse pas. Tu as directement les trous pour les vis. Ensuite, tu glisses l'aile avant et tu la fixes avec 2 vis. Il ne te reste plus qu'à mettre le gros stabilisateur avec les 2 dernières vis. Comme tu t'en rends compte, c'est vraiment un foil pour débuter, c'est du low aspect pour la 1450 et 1650. Il a une corde très grande et de l'épaisseur pour apporter de la portance. C'est donc un foil facile, maniable dans les vagues et dans les manœuvres, mais pas très rapide.
quand tu vois la taille et la forme du stabilisateur, c'est normal. En même temps, quand on débute, on ne cherche pas forcément à aller vite. Son petit mât est tout à fait à la bonne taille pour naviguer sur les plans d'eau intérieurs et pour les débutants. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un mât Astron plus long. Idem, l'aile avant existe en 2000, 1800, 1650 et 1450 à partir de 499 €. Plus les ailes sont grandes, plus elles ont un aspect ratio élancé, et ça c'est une bonne chose. Je ne l'ai malheureusement pas essayé car ce jour-là il n'y avait pas suffisamment de vent, mais vu que c'est l'ancien chef des foils d'autres marques, je sais ce que ça donne. C'est un foil facile, solide, idéal pour les écoles et les débutants, mais qui a vite ses limites. Par contre, il va vite vous sortir de l'eau sans vous catapulter et vous permettre de voler relativement facilement. On termine avec la voile de wing. Elle est livrée dans un petit sac bleu avec sa taille écrite dessus. Sur le côté, tu peux y attacher ta pompe. Il s'ouvre à l'aide d'une grande fermeture zippée. Tu déplies la voile et là, tu te rends compte que tu as deux valves. En effet, tu as deux caissons, un pour la latte centrale et un autre pour le bord de fuite. Ce sont les mêmes valves que sur un stand-up paddle, donc mets bien le bouton poussoir en position haute. Tu dois commencer par gonfler le bord d'attaque avant la latte centrale et pour la pression, c'est 6 PSI pour les deux. Une fois que c'est fait, tu remets le capuchon de valve. Regardons-la plus en détail. Comme tu peux le voir, elle possède deux grandes fenêtres en PVC. Le shape est celui d'une voile compacte avec les oreilles sur les côtés qui sont bien droites. À l'avant, on a la poignée de Freefly avec du néoprène pour ne pas s'abîmer les mains, sans oublier l'attache de leash. Niveau renfort, il n'y en a quasiment pas, sauf des tout petits aux extrémités. Il faut que je te parle des poignées. Il y en a 4, mais c'est comme s'il en manquait une à l'avant. Oui, je suis désolé, mais c'est trop bizarre. Quand tu navigues, la prise en main de la voile est hyper à l'arrière. C'est très déroutant et surtout unique. J'ai dû tester plus d'une vingtaine de voiles et j'ai jamais vu ça. Du coup, quand tu pompes ou que tu voles, c'est comme si sur les autres voiles, j'avais la main de devant sur la deuxième poignée. Bref, ça fonctionne, mais sincèrement, il manque une poignée et la voile manque cruellement de rigidité dans sa globalité. Le bord d'attaque est trop fin et du coup tu perds beaucoup de tension et quand tu pompes, la wing fait ce qu'on appelle la mouette et ça c'est pas bon. Donc en conclusion, c'est une voile légère, sans renfort, qui vole, mais qui pour moi n'est pas pour les débutants, pratique avec ses fenêtres en PVC, mais qui n'est pas à la hauteur de son prix. Cela pourrait être une bonne voile d'entrée de gamme s'il y avait une poignée à l'avant de la latte centrale, comme sur 95% des voiles du marché. Elle existe en 3, 4, 5 et 6 mètres carrés à partir de 499 €. J'attends donc mieux de la prochaine version. Si toi aussi tu as testé la voile, la planche ou le foil, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Voici ma conclusion générale sur ce pack et ses produits Astron. Vous commencez à me connaître et vous savez que je dis toujours ce que je pense. Donc je vais être très franc et cela me fait un peu mal au cœur de le dire, mais là on a un pack déséquilibré en termes de produits. Je m'explique. La planche est bien, vous pouvez l'acheter si vous voulez, si elle vous plaît, elle est stable, elle est pratique, elle est solide et elle peut vite vous offrir des bonnes sensations sur l'eau. Le foil est vraiment un foil d'entrée de gamme avec un shape un peu old school, mais qui vous satisfera aussi sûrement si vous avez l'occasion de l'acheter. Pour débuter, c'est très bien, il vous fera voler sans problème. La voile, par contre, ça ne va pas. Il me manque vraiment pas grand-chose, hein. Un bord d'attaque plus gros, plus de rigidité, plus de renfort et surtout une véritable poignée à l'avant. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Promis, je vais tout faire pour leur faire changer les choses sur les prochaines versions. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur foilmagazine.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.